Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un temps superbe. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, encore et toujours, ça fait toujours super plaisir. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent, qui font vivre cette chaîne. Merci infiniment. Je voudrais vous dire avant de commencer la guidance que j'ai ouvert la communauté. Donc il y a deux abonnements, deux tarifs d'abonnement, à savoir que pour les souscriptions à ces abonnements, il y aura sur l'abonnement numéro 2, deux lives mensuels. Je ferai 2 lives par mois pour répondre à vos questions, toutes les questions que vous pouvez me poser, sauf bien évidemment la santé et les grossesses et des choses où je ne touche pas et de toute façon ce n'est pas du tout dans l'éthique. Donc il y aura 2 lives à peu près tous les 15 jours suivant mon emploi du temps. Et puis pour les 2 abonnements, il y aura des guidances. Certainement, je vais peut-être mettre en place aussi les semaines astrologiques avec chaque signe la semaine pour chaque signe. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai posé une intention, chose que je fais rarement. Mais on m'a demandé depuis ce matin là que je suis levée. On me dit qu'il faut que je fasse une guidance spéciale triangulaire. Donc on va faire une guidance spéciale triangulaire. On ne va pas contrarier nos petits guides qui se manifestent là depuis une semaine. C'est incroyable. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais il va m'arriver quelque chose. Donc quelque chose de positif, j'en suis certaine. Donc voilà. Je le répète parce que souvent je vois des commentaires où c'est des guidances générales, même si là je pose une intention, ça restera une guidance générale. Donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, pas toutes. Ça peut peut-être vous faire vibrer ou non, mais quand on m'annonce un retour, quelque chose comme ça, et que les personnes me disent non, moi c'est stop, je veux plus en entendre parler, c'est que cette guidance forcément n'est pas faite pour vous. Donc après, il y a d'autres guidances où on ne parle pas de retour, où on parle d'une nouvelle rencontre, ou des choses comme ça. Peut-être que celles-là vous sont destinées, mais voilà, c'est pareil quand je dis que Zozo, il vous a fait des trahisons, tout ça. Bien évidemment, on ne parle pas de pervers narcissique, ou sinon je le dirais carrément que c'est un pervers narcissique, parce que c'est quand même un degré, un level beaucoup plus haut qu'un zozo qui est dans le mensonge, dans la trahison, qui, voilà, ça n'a rien à voir. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous détruire complètement psychologiquement. Donc, quand il y en a, ça ressort sur les tirages, mais là, jusqu'à présent, je crois que j'en ai pas eu encore à faire sur les guidances générales. J'en ai eu à faire sur d'autres guidances, mais pas celle-ci. Donc, s'il vous plaît, faites bien la part des choses. Ça reste du général, vraiment. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et puis, si par exemple, il y a un retour qui est annoncé et que vous dites non, c'est pas possible, je n'en veux pas s'il revient, je veux le tuer ou des choses comme ça, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons commencer. Je vais commencer voir un petit peu si on est bien OK avec tout ce que j'entends là depuis ce matin. Et puis on va continuer, on va voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre et avec la tierce. On va voir un petit peu. Donc, toujours pareil, je précise. Moi, je dis Zozo parce que pour moi qui suis une femme hétéro, c'est plus facile pour moi. Mais bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un homme, un homme, 2 hommes, 2 femmes. Peu importe, vous adaptez vraiment à votre situation. Voilà. Allez, mes petits guidons, on y va, s'il vous plaît. Alors, si vous avancez à cloche-pied, comment voulez-vous réussir à concrétiser vos projets? C'est possible, bien sûr, mais ce sera plus long et le risque est grand de succomber à la déception. Vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas. Oui, parce que là, ce matin, je ressens des personnes qui qui ont dit stop à une relation de triangulaire. C'est pour ça, certainement, qu'on me demande de faire un triangulaire. Et qui se sont bloquées parce qu'elles ont mis stop, mais inconsciemment, il y a un petit peu de dépendance affective. Et elles ont du mal à avancer. Elles espèrent un retour, elles espèrent... voilà, elles pensent que ça va faire un électrochoc.
et qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir séparation avec la tierce, que voilà. Donc on va un petit peu voir ce que les cartes nous disent, mais voilà, toutes les personnes qui sont triangulaires, qui ont mis un stop à cette relation parce que c'était trop souffrant, parce que généralement c'est très souffrant, les triangulaires, cette guidance peut vous parler. On va approfondir, on va voir un petit peu, mais voilà, elle peut être éventuellement pour vous. Alors, on va commencer avec Béline. On va voir du côté de votre autre et de la tierce comment ça se passe. Oh ben déjà, on a l'infortune là. L'infortune, c'est que ça ne doit pas être tout joyeux de l'autre côté. Hein. On va voir après, on fera vraiment une partie pour vous, voir où vous en êtes. Alors, pour monsieur et madame, que se passe-t-il de leur côté? Ou madame et monsieur, bien évidemment, on adapte. S'il vous plaît, mes guides, qui c'est qui a voulu se retourner? La fatalité. Bon, là, il y a quelque chose de soudain qui va se produire ou qui s'est produit. Il y a quelque chose d'inattendu, une fatalité. Pour qui, là? Que s'est-il passé? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment ça se passe chez l'autre, avec la tierce? Ah, le procès. Bon, sa bataille dure là-bas. Hein. Sa bataille, c'est bien ce que je sentais. Sa bataille sec, sa bataille dure. Oui, il y a carrément... c'est des grosses disputes, quoi. C'est des grosses disputes. C'est la guerre des tranchées, là-bas. Il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. Je sais que vous êtes pressés, mais... on va faire passer le message tranquillement. S'il vous plaît. Alors, sa bataille de l'autre côté. D'accord. Quoi d'autre? Ah, ouais. L'accident. Donc, il n'y a plus de passion. Les passions, c'est fini. C'est l'accident. Ça a été foudroyant. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils sont en plein conflit. Il y a vraiment des disputes. C'est lourd. J'ai vraiment des énergies très très lourdes là avec l'accident. Je ne sais pas si vous voyez. On a quand même le haut de la tour qui s'effondre. C'est un effondrement complet là-bas. C'est vraiment un effondrement... c'est dur. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. C'est fini de l'autre côté, terminé. Puis alors, il y a eu un événement soudain qui a... oh là là, la ruine et le feu. Bon, c'est pas bon d'être de l'autre côté, hein, je vous le dis. Hein. C'est la guerre des tranchées, c'est dispute sur dispute, c'est de l'incompréhension totale. La maison brûle, tout simplement. La maison brûle. On est sur le point de rupture, là. Ils ont essayé de se rabibocher, de faire des concessions, de se pardonner, j'entends. Apparemment, la tierce est au courant des infidélités de son mari. Ils ont quand même essayé de relancer la passion. Ça n'a pas marché du tout. C'est un véritable échec. Un véritable échec. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah ouais, c'est vraiment, c'est des énergies très, 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 très lourdes. Là, on a les deux tours entre l'accident et la rune qui s'effondre, la stérilité. Voilà. Donc, ils comprennent les deux, là, ils comprennent que c'est stérile, que il va falloir mettre fin à tout ça, parce que c'est plus possible. C'est devenu invivable et ingérable. J'entends le moindre truc, ça donne droit à une dispute. Mais c'est vraiment très très lourd. Hein. C'est... ouais, vous voyez, la famille. Hein. C'est dans sa famille, là. 6, 7, je vais la mettre là. Moi, j'aime bien travailler avec le 7. Ouais, fatalité sur la famille. Et puis, je crois qu'ils s'y attendaient pas. Ils étaient certainement très, très volontaires de vouloir relancer le... oh, la méchanceté qui ressort avec le procès. C'est très lourd, hein. C'est vraiment très très lourd ce qui se passe là. Hein. Là,
on a le point de rupture, là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est profond. Là, il s'envoie des trucs à la figure. Pas joli, là, hein. Jusqu'à se reprocher des choses de leurs propres parents, puisque, bon, l'héritage, ça touche aussi les parents et tout ça. Ils se reprochent des choses, ils se disent des horreurs complètes, là. Ils se disent des horreurs... c'est pas joli, là. C'est pas joli. Il y a le feu à la maison. Il y a le feu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est fini. C'est une maison sans bonheur, là. Il n'y a plus de bonheur. Le bonheur sur l'accident, c'est que c'est fini. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus rien. C'est la guerre des tranchées, là. Bon, oui, ça va... Ouais. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de... Ils n'arrivent même plus à discuter, quoi. Ils n'arrivent plus à discuter. Il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus tout ça, c'est fini. Là, on est sur une fin, là. Il y a Hugo l'escargot qui... J'entends qu'il s'énerve. Il y a Hugo l'escargot qui prend conscience que ben, c'est plus possible. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Il recherche la paix, là, maintenant. Il a besoin de paix, il a besoin de calme, il n'en peut plus de cette situation. Il se sent oppressé. Il est au bord de l'implosion et de l'explosion, là. Ben alors, petit Hugo, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le fait d'avoir mis ou alors c'est peut-être la tierce qui lui a demandé de choisir entre vous et elle. Ouais, là, il a besoin de vacances, il a besoin de repos, il a besoin de faire le point sur la situation, il a besoin de retrouver son calme, d'un petit peu s'isoler à la campagne, en fait, de s'isoler pour... parce que là, c'est en train juste de jouer sur sa santé quand même. Hein. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Le départ. Il y a Hugo qui va partir. Ça y est, c'est fini, il y a le départ là. Ah ouais, la maladie, ça le rend malade. Ça le rend malade. Voilà, il est poussé à partir là. Là, il est vraiment poussé à partir. Il y a l'univers qui le pousse à partir. Donc, il prend conscience qu'il n'a pas fait le bon choix. Il a été à un moment donné à un carrefour et il a privilégié sa famille existante. Et c'est pas ce qu'il fallait faire. Il n'a pas écouté son cœur. Donc là, c'est la guerre des tranchées chez lui. C'est dispute sur dispute. Tout est bon pour s'engueuler, pour s'envoyer des horreurs à la figure. C'est très très lourd comme énergie. Je peux vous garantir que c'est pas facile du tout là. Puis alors ils sont sur des ruines. C'est des ruines chez lui. Tout est en ruine. Voilà, comme quand il est passé un ouragan ou après une guerre, tout est en ruine. Tout est en ruine, il n'y a plus rien qui tient droit. Très 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 lourd. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Après, on va voir pour vous. Donc, il s'en va. Il y a bien le départ, il s'en va. On me donne le chiffre 37. Ouais, c'est super lourd, là. Mais il s'envoie de ses horreurs à la figure, mais jusqu'à se reprocher des choses sur les parents, quoi. On me donne aussi le chiffre 12. Donc, si ça vous parle, vous prenez, c'est juste un petit plus. Hein. Waouh! Bon, voilà, quoi. C'est un... Je sais pas s'il va être en vacances, notre Hugo l'escargot, là, mais c'est pas très joyeux. Je vous garantis qu'il est vraiment pas bien, là. Il y a la loi. Là, j'entends loi divine. Il y a la loi divine qui est intervenue. Il a besoin de prendre de la distance avec tout le monde, là. On a encore le départ. Il est trop dans l'instabilité. Il est dans une instabilité, là, il sait plus, là. Là, il y a tout son monde qui s'écroule, il y a tout son monde qui s'effondre.
Il sait plus où il en est, il sait plus où il habite, il n'arrive plus à associer deux idées. Il est complètement... c'est un homme qui est dévasté, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un petit peu sur la tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tierce? Elle est comment, elle? Ça, forcément, quand il y a des trahisons comme ça, qu'il y a des tromperies, des infidélités, c'est très, très dur à pardonner, à passer à autre chose. Très, très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, il y en a trop, là. Oh, la famille, l'effet boomerang. Eh bien oui, se prend l'effet boomerang. Il y a des enfants. Ok. Là, il y a tout qui est remis en question. Il y a vraiment tout qui est remis en question. Il se renferme sur lui-même, là, parce qu'il se pose des milliers de questions. Il a l'impression, il se culpabilise parce il se dit qu'il se prend l'effet boomerang. Il essaye de réfléchir aux enfants, parce qu'apparemment, il y a des enfants dans ce couple. L'argent, il se demande comment ça va se goupiller au point de vue argent. Ça le renferme et il cherche une solution, il cherche une clé pour ouvrir, pour ouvrir la porte où il aura quand même des solutions. Là, il y a l'effet boomerang sur toute la famille. Je pense qu'il a toute la famille à dos, là. Il n'est pas bien, vraiment pas bien, là. Hein. Ouais, vous voyez, famille, femme, effet boomerang. C'est l'univers qui s'en est chargé, là, avec la loi, j'entends loi divine. C'est pas qu'il prend son karma, c'est pas ça. C'est que là, on essaye de le mettre sur le chemin de son cœur, j'entends. C'est pas une punition. Il le prend peut-être comme une punition, lui, mais c'est loin d'être une punition. On veut qu'il évolue. On veut qu'il aille vers l'évolution. On veut qu'il fonctionne avec son cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah ouais, là, il prend cher, Hugo l'escargot, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, des accusations. Il est accusé de tous les côtés, il est... Oh là 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 là. Pauvre homme. Enfin, pauvre homme. En même temps, on lui a pas mis le couteau sous la gorge, pour qu'il fasse des infidélités comme ça. On parle pas de la tierce, là, pour l'instant. Vous avez rien à nous dire sur la tierce, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle, là? Sur cette femme? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, mis à part qu'elle porte des accusations, de très très lourdes accusations sur lui Ah ben là, on a l'homme. Voilà, vous voyez, on veut bien de l'évolution. On veut vraiment qu'il évolue. On a l'évolution sur l'homme. Et sur la femme, mis à part les accusations, là, parce que oui, ah, mais c'est la guerre des tranchées, là, c'est... C'est pas bon d'être dans le ménage, là, je vous le dis, hein. Ben, elle prend ça comme une victoire. Pour elle, voilà, elle est dans son bon droit, elle est persuadée qu'elle va lui faire la misère, je vous le dis. Elle va lui faire la misère. Là, elle part dans un esprit de guerrière, là. Elle va rien lui laisser passer, mais rien du tout. Hein. Elle part en conquérante, elle veut absolument avoir la victoire sur ce conflit-là. Donc s'il y a de l'argent, s'il y a de l'immobilier, s'il y a des enfants, elle va se servir de tout ça. De tout ce qu'elle va pouvoir avoir sous la main pour l'accuser, pour le mettre au pied du mur, elle va s'en servir. Hein. Elle est partie vraiment dans une vraie guerre, là. Hein. L'étranger. Alors, l'étranger, c'est soit un étranger vivant en France, soit quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui est né en France, mais qui est d'origine étrangère, ou qui est né dans un autre pays et qui vit en France maintenant, donc d'origine étrangère, ou alors c'est quelqu'un qui peut travailler à l'étranger ou qui fait souvent des déplacements à l'étranger. Eh bien, lui, il cherche des compromis. Il cherche à trouver des compromis. Donc là, le départ est acté. Le départ est acté. Elle veut, j'entends tout garder. Voilà. Et lui, il n'entend pas de cette oreille. Donc, il cherche des compromis. C'est vraiment la guerre. Franchement, ça doit pas être évident de vivre avec quelqu'un dans des situations pas... Ah non, c'est pas possible.
Vous imaginez, vous vous levez le matin, la soupe à la grimace, des disputes, des engueulades, des petits mots fleuris là qui sortent. Oh là, ils m'ont carrément fait l'histoire là. Bon, lui, il est clairvoyant, hein, il a bien compris que c'était fini, c'était terminé. De vouloir sauver tout ça, ben, ça a juste mis du retard à la rupture en fait. Ça a juste retardé l'échéance de la séparation. Cette relation, c'est fini, il n'y a plus rien qui tient droit, c'est terminé. C'est une fin. Il est vraiment annoncé une fin. Et il y a un verdict qui arrive. Voilà, il y a un verdict qui arrive. Donc c'est terminé cette relation, finito. Là, c'est peut-être même là acté. C'est même certainement acté. Ils sont juste en train de régler les soucis matériels, si on peut dire, les soucis des enfants. Elle veut rien lâcher. Lui, il essaye de s'accrocher comme il peut à préserver des biens ou de l'argent, ou peut-être ils travaillent ensemble, donc il y a peut-être une société. Enfin voilà. Là, ils sont en train d'acter la séparation dans les règles. Il y a le procès quand même, il y a le verdict, il y a les compromis. Donc ils vont essayer de trouver des compromis, mais c'est très très difficile parce que ils sont dans un conflit complètement ouvert. Là. C'est violent, c'est même violent en parole, quoi. Je dis pas qu'ils se tapent dessus, hein. Mais en parole, c'est très 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 violent, quoi. On va essayer de voir avec l'oracle G, voir si on peut avoir quelques précisions, et puis après on va passer sur vous. Ah ouais, c'est l'apocalypse là chez lui. C'est fini. Il a bien compris, c'est terminé. Il acte la séparation. C'est acté. Donc si c'est pas déjà fait, ça va se faire là dans les mois qui arrivent, là, dans les semaines qui arrivent. C'est pour ça que je prends l'oracle G. On va peut-être avoir des saisons là pour bien que je suis très prudente avec les datations parce que en 5D, il n'y a pas de temps. Alors là, par contre, il y a une évolution sur une union avec des compromis. Ils vont arriver à trouver des compromis. Bon, tout ça, c'est bien voulu. Hein. C'est bien voulu. On a le lion, donc bon, ça représente la force. Mais moi, souvent, je vois le lion comme quelqu'un du signe du lion. Mais il est fort quand même, mentalement, il est assez fort parce que, oh ouais, on a la maladie encore qui ressort là. Ça le rend malade. Ça le rend malade, il vit ça vraiment comme un échec. Il ne s'attendait pas à ce que son couple il évolue de cette façon. Il s'y attendait pas vraiment. Ben oui, mais quand on fait n'importe quoi, forcément. Mais j'entends que c'est pas le fait de se séparer d'elle ou de lui, vous adapter, qu'il chagrine. Non, c'est tout ce qui a été construit de quitter tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir une maison où elle travaille en commun. Il y a quelque chose. Il est aussi en crainte par rapport à ses enfants, de plus pouvoir les voir tous les jours. Donc ça doit être des enfants ou des ados, mais qui sont encore au domicile. On me parle d'enfants qui sont encore au domicile. Ouais, ben il y a des biens immobiliers entre eux. Il y a des biens immobiliers entre eux. Puis on nous parle quand même de couples d'un certain âge, j'entends entre 45 et 55 ans, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Oh, la flûte brisée, c'est fini, c'est terminé, là je vous le dis tout de suite, le couple c'est fini. Et on a les papiers qui se signent, on lui dit attention, ouais, c'est terminé. Voilà, donc le couple c'est fini, on va voir pour vous, et on va voir s'il y a un retour pour vous qui est annoncé, ou si vous êtes carrément passé à autre chose, et puis qu'ils se séparent, ça vous fait de belles jambes. On va voir pour vous ce que ça donne. Ouais, là c'est... J'entends, il est dans la pénitence, cet homme-là. Vous avez retrouvé un certain équilibre. Vous êtes rééquilibré. Ouais, on va être sur un couple sacré, là. Parce que j'entends, il y a l'initiation, là. Vous, ça vous a permis de travailler sur vous. J'entends que vous êtes sorti de votre dépendance affective. Vous êtes sorti...
Alors, cette situation a été envoyée par l'univers. Voilà, c'est le Tout-Puissant qui a envoyé ça parce qu'à un moment donné, ça ne pouvait plus aller. Je pense que vous faisiez trop souffrir. Ouais, il y a eu le choix et dans l'ordre des choses. Vous êtes sorti de l'illusion, vous êtes sorti de cette dépendance affective. J'entends quand même une dépendance affective à ses conséquences quand même. Vous avez retrouvé un équilibre. Vous vous êtes, oui, réharmonisé. Vous vous êtes réharmonisé. Bravo. Vous reprenez votre petit chemin de vie. Piano, piano. Ah, vous avez fait des sacrifices. Ouais, la femme. Ok. Dans cette relation, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez toléré énormément de choses. Et puis, ben, vous avez dit stop. C'est où? J'entends. Alors, il y en a qui auront dit stop, mais il y en a d'autres, c'est la tierce qui a découvert le poteau rose et qui a imposé des choix. Ouais, vous êtes passé par des sacrées épreuves, là. Hein. Ça a été difficile, hein. Ça a été très difficile aussi pour vous. Mais vous, maintenant, ça va mieux. De toute façon, il y a toujours un décalage entre deux partenaires, là. Il y en a toujours un qui a une traîne d'avance sur l'autre. Surtout dans les relations sacrées comme ça, là. Ouais, vous êtes sorti du malheur. Vous êtes sorti du malheur et vous retrouvez votre équilibre, vous recommencez. Vous vous êtes réharmonisé, vous. Ça vous a fait beaucoup réfléchir. Et ce choix qui vous a été imposé, là, c'était vraiment pour faire travailler votre âme. Vous aviez... J'entends, c'était un cri au secours de votre âme, là. Il y a votre âme qui crie au secours. Et c'est vraiment dans... Ouais, alors lui, vous a fait la totale des mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Oh là là. Ouais, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, comme on dit, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, ben ça vous a permis de vous élever. C'est super. Ça vous a permis de vous élever. Vous vous êtes rééquilibré après être passé vraiment... Je pense que vous avez connu une belle nuit noire de l'âme, là. Vous aviez eu l'impression qu'il y a tout qui s'est écroulé pour vous. C'était un peu comme un repère pour vous, cet homme. J'entends une grosse dépendance affective, on me le répète encore. Il fallait vous sortir de cette dépendance affective. Femme, silence. Vous vous êtes mis dans le silence. Vous avez été confronté au silence. Non, vous avez été confronté au silence. J'entends que du jour au lendemain, vous a mis en silence. Ah ben, il est courageux, le coco, là. Il est super courageux. Ça a été très dur pour vous, ce silence-là. Ouais, il fallait vous sortir de cette dépendance affective. Ça pouvait plus du tout continuer comme ça. C'était plus possible. Il fallait rééquilibrer les situations. Donc, on a l'univers du Tout-Puissant là-haut qui a mis un stop. Un stop pour dire ça suffit. Là, maintenant, il faut que les deux ils fonctionnent avec leur cœur. Voilà, vous voyez, c'était une nécessité. C'était une nécessité pour retrouver votre équilibre et vous retrouver sur de bonnes énergies. Ça vous a permis de vous pardonner parce que vous vous en êtes pas mal voulu quand même. Vous vous en êtes voulu déjà d'une d'avoir accepté tout ça. J'entends que vous avez dû vous dire plus jamais ça, c'est fini, plus jamais j'accepte ça. Vous aviez besoin de vous pardonner et vous êtes bien sous protection. Vous êtes hyper protégé, ça fait déjà plusieurs fois que je vois la carte de la protection là. Ah mais c'est super. Voilà. Vous avez trouvé la clé de votre réussite là. Ça y est, vous avancez, vous sortez de... Vous avez retrouvé un super bel équilibre. C'est vraiment... c'est quelque chose de bien. Donc alors, on a d'un côté, chez la tierce et votre autre, c'est la guerre des tranchées, c'est des insultes qui fusent, c'est des reproches à gogo, c'est une atmosphère vraiment très lourde. Ils sont en cours de séparation, ou si ce n'est pas déjà fait, ou ils sont séparés, ils ont acté la séparation.
Là, ils sont dans les réglages, les derniers petits réglages à régler, savoir s'il y a, on me dit qu'il y a des biens immobiliers en commun, ou si c'est sur un travail pour bien acter, pour les enfants, pour les biens en commun. Ils sont en train de régler tout ça, d'acter tout cela. Vous, de votre côté, vous sortez de votre souffrance, vous sortez surtout de votre dépendance affective. Vous avez bien souffert, hein, vous avez pris cher là. Vous avez réussi à vous réharmoniser, à travailler sur vous, à retrouver un équilibre, à retrouver de bonnes énergies. Vous avancez, vous avez plus envie de regarder en arrière. Vous vous dites adviendra ce qu'il adviendra, c'est pas. Vous avez été bloqué pendant un moment. On me dit que vous avez certainement été bloqué. Ça a eu des répercussions sur tout ce que toute votre vie. J'entends le financier. Vous aviez des projets, ça s'est tout mis en stop. Ça s'est tout mis en stop. Et là, ça y est. Vous vous relevez, vous retrouvez tout votre équilibre, votre bonne énergie, et vous allez réavancer dans vos projets, réactiver un petit peu tout ça. Je vais aller voir un petit peu avec qu'est-ce que je vais prendre pour essayer d'avancer. Le tarot. Je vais voir avec le tarot ce que ça va nous dire. Je voudrais bien un petit peu pour vous et Hugo là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui regarde cette guidance et sur Hugo l'escargot, là, qui a mis tout son temps pour enfin... Il y en a trop, là, mes guides. J'entends, ils ont été forts, là, ouais, parce que monsieur... il se contentait de ce qu'il avait, quoi. Hein. Il ne cherchait pas plus loin. Hein. Il est très, très cérébral. Donc, toi, tu me tombes à l'envers. Alors, voilà. Se débarrasser de l'ancien. Laisser partir les gens, les possessions ou les problèmes. C'est bien ça. Il se débarrasse de son ancienne vie complètement. Alors, tiens, on me dit que c'est certainement déjà fait, mais que vous ne le savez pas. Il vous a encore rien dit. Il est toujours en silence avec vous. Tout le monde va être pris au dépourvu, parce que là, il a acté, mais ça a été d'un coup. D'un coup, il a dit stop, c'est terminé, c'est fini, terminé, ras-le-bol. Il ne vous a encore rien dit et son entourage non plus. Ah ben voilà, en dos de deck. Ah ben super. Allez, on va prendre les deux là. Donc en dos de deck, il y a le jugement. Le choix que je fais au quotidien. M'aligne vers mon destin. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. J'ai plein de messages qui arrivent, j'ai du mal à les trier là, vous m'en envoyez trop, j'y arrive pas. Alors avec le jugement, il s'est jugé lui-même, il s'est auto-évalué, ça lui a permis de s'éveiller, et il envisage vraiment un renouveau dans le calme, il a eu cet esprit de décision, il a eu vraiment vous voyez, un jugement rapide, ça a été long, arriver à ce point-là d'explosion, si on peut dire. Mais là, ça y est, ça a été d'un coup, ça a été rapide, mais d'un coup, il est passé de noir à blanc. Il a dit stop, ça suffit, fini. Donc là, il essaye de, comment je pourrais vous dire ça? D'équilibrer les responsabilités, de faire du 50-50. Il voudrait se faire pardonner parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin pour pouvoir éviter de partir avec une main devant et une main derrière. Mais je crois quand même qu'il va falloir qu'il sorte la feuille de vigne. La mort. En plus, ça l'a éveillé spirituellement. Vraiment, là, on est dans une transformation spirituelle. Il est dans un nouveau départ. Un lâcher-prise, vraiment. Il a fini sa transition. C'est terminé. Vous voyez, bouleversement soudain et inattendu. Une fin, une libération. Ça y est, cet homme ici libéré. Mais je pense que ça a pris tout le monde au dépourvu. Hein. La tierce, y compris, elle ne s'attendait pas à ça. La tierce, là, elle a été prise au dépourvu, complètement. C'est pour ça qu'elle ne veut rien lâcher. Elle veut pas lâcher son morceau de viande, j'entends. Ah ben bravo. Vous avez des drôles d'expressions des fois à me communiquer là dans les petites oreilles.
D'un coup, je pense qu'à force d'entendre des reproches, ou elle a peut-être été trop loin dans les reproches, parce que j'entendais, on m'a dit mais jusqu'à leurs propres parents, ils se sont reprochés des choses. Ouais, là, lui, il était complètement en insécurité, ça lui a créé un manque de confiance en lui, il s'est négligé. Il s'est négligé, et puis ben, là, d'un coup, il a eu le quatrième étage qui s'est rallumé d'un coup, et il a dit stop. Stop. Ouais, voyons sur les deux quasiment même carte, là. Euh, Insécurité, instabilité, il était dans la peur. Il était dans la peur. Il avait plus de motivation, il se sentait plus du tout en sécurité, il avait plus envie de prendre des responsabilités, plus rien. Il se laissait aller, il se laissait tranquillement couler, monsieur. Ouais, ça a été vraiment des énergies très lourdes. Il y en a beaucoup là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de coupe à l'envers. Ben voilà, il vient de prendre conscience que il avait fait le mauvais choix. Il avait manqué une opportunité. Il a réalisé. Il a réalisé, et puis et à force de se prendre des insultes, ben il a acté. Il a dit stop, ça suffit. Voilà, avec les 8 deniers, on est vraiment sur une nouveauté, de la nouveauté. Je me demande s'ils n'ont pas aussi une boîte ensemble, tous les deux là, une société ensemble. Nouvel emploi, travail indépendant. Il a eu peur que ça touche à sa réputation quand même, tout ça. Il retrouve confiance en lui. Il retrouve confiance en lui. Voilà. Ben là, on a donc... et monsieur arrive, il quitte l'escargot pour monter sur un beau cheval. Grand changement. Il saisit le moment, là, ça y est, il se lance. Il fait un départ pour une arrivée. Il arrive droit sur vous, j'entends, il arrive droit sur vous. Hein. Pas tout de suite, parce qu'il a d'abord besoin vraiment de tout finaliser, de tout mettre au clair. Et puis quand on vit une séparation, on va sur un nouveau logement ou qu'on va vivre ailleurs, il faut que tout se mette en place, il faut que tout se tasse, il faut que... Et j'entends que c'est surtout pour vous protéger, mais aussi parce que monsieur a la trouille. Ah bon? Et pourquoi il a la trouille? Ah ben il a peur des reproches que vous allez lui faire. Il a la trouille parce qu'il se dit, elle va m'envoyer bouler, elle va m'envoyer paître. Mais il a retrouvé toute sa force et il est sûr de lui. Hein. Il est sûr et déterminé. Hein. Il est persuadé d'obtenir ce qu'il veut. Hein. Lui, il s'est mis dans la tête qu'il allait revenir, et pour lui, c'est pas envisageable que vous lui disiez d'entendre un non. Il a compris que c'était vous qui l'aimez, et pour lui, entendre un non, c'est pas du tout envisageable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la consultante là? Ah, le chariot, c'est quelque chose de rapide aussi là. Ben pour vous, ça va être une super victoire. Vous avez réussi à surmonter tous les obstacles qui s'étaient dressés devant vous là. Alors j'entends des obstacles financiers. Vous avez eu peut-être certains soucis financiers. Vous avez réussi, vous allez, si c'est pas déjà fait, c'est en cours. Vous êtes en train de tout surmonter là. Vous avez une détermination en vous. Vous vous êtes autodiscipliné, j'entends. Aucun obstacle ne vous arrêtera plus jamais maintenant. À vous, vous vous êtes fait forger comme ça. Donc si on revient, je pense que vous allez... voilà. En dos de deck, on a le 4 de bâton. Famille heureuse, des retrouvailles. Cet homme, il revient vraiment pour un vrai engagement. Là, ça lui a fait tilt, là, au niveau du 4e étage, là, dans sa tête. Ça a fait tilt. Il a vu qu'il s'était trompé. Il a pris conscience. Bon, là-haut, ils ont pas été tendres. Hein, ils ont quand même envoyé j'entends des paroles assez violentes. Hein. Il a entendu des choses très violentes, mais il a compris que c'était vous qui l'aimez. Il a ouvert les yeux. Il a compris qu'en fait, il se sacrifiait pour des enfants, pour une maison, pour un travail, qu'il vivait avec une personne qu'il avait peut-être aimée, mais que maintenant il n'aime plus du tout. C'est vous. J'entends, il a vraiment une passion pour vous. Hein. Retrouvailles, retour, célébration. Il va vous proposer un réel engagement là.
famille qui se rassemble. Vous avez peut-être des enfants, vous aussi. Vous allez nous faire une belle famille recomposée. Succès, prospérité. C'est très joli. Très, très, très joli, là. C'est un... Bien, bravo. Mais enfin, pour en arriver là, vous êtes passés tous les deux vraiment par des moments super, super difficiles. Vous avez été malmenés, hein, mais vous étiez un peu tous les deux durs de la feuille quand même, hein, un peu têtus. Un peu têtus et il a fallu que là-haut, ils emploient les grands moyens. Hein. Aux grands mots, les grands remèdes. Ben, vous avez bien raison, c'est exactement ça. Comme moi qui suis têtu comme une mule, moi si on n'emploie pas les grands moyens, j'y comprends rien. Donc voilà quoi, ben c'est... J'entends vraiment que là, la séparation est actée et tout, mais qu'il ne vous dira rien tant qu'il n'a pas tout mis en place et que tout n'est pas bien stable, tout n'est pas tout réglé. D'une, parce qu'il veut vous protéger, parce que là, en face, on a une furie là. Madame est une furie parce qu'elle ne s'attendait pas du tout, mais pas du tout, à ce que là-haut, ça tilte. Hein. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils partent soudainement comme ça. Pour elle, c'était pas possible. Là, elle descend au 20e sous-sol. Hein. Elle a creusé, à force de creuser, elle va peut-être même arriver en Chine. Donc là, vraiment... c'est soudain, on me maintient, ça a été soudain. C'est arrivé en une fraction de seconde. Le cerveau, il s'est retourné en une fraction de seconde. Je ne sais pas ce qu'elle a pu lui dire, mais ça a été, ça l'a fait basculer. Il a compris, ça lui a permis de comprendre qu'avec vous, il était bien, il était tranquille, il était heureux, et que là, il vit l'enfer, quoi. Bon, en même temps, quand il y a des séparations, c'est rare que ça se passe super bien. Ou alors, il faut vraiment qu'on ait deux personnes hautement élevées qui sont dans le pardon, dans l'empathie, qui arrivent à comprendre les choses. Mais allez, on va voir un petit peu l'archange Métatron, ce qu'il va nous dire. Oh ben tiens, l'archange lui-même qui vient nous dire quelque chose. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner, vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Voilà. Donc tout ça, tout ce que vous avez vécu, ça vous a été, je dis, imposé parce que ça a été vraiment très très lourd pour vous, dans le seul but de vous réunir, parce que vous n'étiez pas capable de le faire par vous-même. Deux têtus, deux têtes de mule. Je suis désolée, je répète ce que j'entends. Voilà. Donc il fallait mettre un stop à tout ça. Ça a été très 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 violent. Hugo l'escargot, ben, il s'est transformé en fabuleux cavalier. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Encore une. J'entends, on me répète là-haut, ça me fait rire parce que j'imagine Hugo l'escargot dans une tranchée avec un casque, une mitraillette, des sacs de sable devant en train de se protéger. Quoi. Ah, mais vous êtes sérieux? Non, mais franchement. Pauvre Hugo. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître. Sananda. Donc vous le ressentez, vous devez sentir des vibrations parce que j'entends que vous avez été séparés dans la 3D 9 mois. 9 mois, à peu près 9 mois. Ça fait à peu près 9 mois qu'il n'y a plus de communication, qu'il y a une séparation. Ça a commencé où la séparation, où il y a eu, où la tierce a eu vent de l'infidélité de monsieur, ou bon, vous inversez les énergies, hein, ou c'est vous qui avez mis un stop de cet instant-là à maintenant. Il y a 9 mois qui sont passés. Dès les prémices à maintenant, j'entends qu'on me dit 9 mois. Vous avez été séparés en 3D, mais en 5D, vous avez continué à échanger dans les énergies en 5D. Vous avez certainement rêvé l'un de l'autre, autant d'un côté que de l'autre.
Il y a eu des échanges d'énergie, il y a eu vos âmes ont continué à communiquer. Vous devez sentir qu'il va revenir, vous devez le savoir, le ressentir au plus profond de vous. On vous demande surtout de ne rien faire, d'attendre que tout est voulu. On vous demande de continuer, vous, à vous élever, à retrouver votre petite étincelle. Votre âme, elle connaît parfaitement quand sera le bon moment. Voilà. Donc ne résistez pas, patientez, ça va arriver. On vous demande de vous occuper de vous. Vous sortez de vos problèmes, puisqu'apparemment il y a eu quand même beaucoup de blocages, que ce soit financier, au travail. Il n'y a vraiment rien qui allait. Ah bon, certaines d'entre vous ont cherché à déménager mais n'ont pas pu. Ça va se faire, tout va s'emboîter. Donc là, on est vraiment sur un... Ça va arriver. Laissez faire. Continuez-vous à vous recentrer sur vous, à vous réharmoniser, à retrouver votre équilibre, votre joie de vivre, à prendre soin de vous. Et notre petit Hugo qui se transforme en cavalier va arriver. Il va arriver, mais il veut, dans un d'une pour vous protéger. Il va prendre son temps parce qu'il va vouloir que tout soit en règle, que personne ne puisse vous attaquer parce que Cruella, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on me souffle. Elle n'a pas été tendre avec lui. J'entends que vraiment, elle lui a dit des paroles très blessantes. Elle ne vous laissera pas en paix au début. Donc, il va vouloir vous protéger. Et de deux, parce que notre petit Hugo a la trouille de la façon dont vous allez l'accueillir. Il sait que vous allez lui faire des reproches. Il le sait. Ce sera l'occasion de tout mettre à plat. Ça va être l'occasion de tout mettre à plat. On va voir... non, pas le petit tarot. Je vais prendre un message des guides des lumières. On va voir un petit peu. Mais dis donc, il a vécu de sacrés moments, là, Hugo, là. Waouh! Ça a été lourd, hein, je peux vous garantir que ça a été très, très lourd. Il a pris ça vraiment comme une explosion, là. Ça a été la bombe nucléaire, là. Je ne sais même pas s'il va arriver à sortir de sa tranchée. Éprouver de la gratitude. Avec de l'amour et la joie, avec la gratitude et la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Donc on vous demande d'être dans la gratitude. Alors oui, je sais, et on en a conscience, mais sur le coup, on n'en a pas du tout conscience, que quand on nous fait quitter une situation où on est super malheureux, on n'arrive pas à dire merci, parce que pour nous, on est en train de vivre l'enfer. Mais généralement, quand là-haut, il décide de nous pousser, c'est que de nous retirer de quelqu'un de notre vie, que ce soit temporaire ou définitivement, c'est toujours pour notre bien. C'est que après, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour pour une méditation ou une prière. Et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ça, c'est une vérité. On n'est jamais seul. Jamais. On a toujours un soutien, quelqu'un là-haut qui est avec nous, qui nous envoie son... Des fois, quand on ferme les yeux, qu'on s'assoit, on ressent une vague d'amour qui nous envahit. C'est tout simplement... des ondes positives, du bien-être qu'on nous envoie de là-haut. C'est l'heure du changement. Ben voilà. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable. Tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Ça va, je vous dis, vous allez... pas encore pour tout de suite. Hein, bon, si ça ne nous a pas sorti de timing, c'est que, voilà, c'est en cours, c'est en préparation. Laissez faire les choses. Mais nous avons notre charmant, beau, jeune cavalier qui va arriver et qui va vous proposer, vous allez arriver à trouver un équilibre. On est vraiment sur un lien sacré, là, l'univers s'en est mêlé. Il y avait des sacrifices des deux côtés. Vous étiez dans le sacrifice. En face, il était dans le sacrifice. Donc, ils ont dit stop, ça suffit, on arrête tout. On remet les pendules à l'heure. Donc, Hugo, il en a pris plein la figure. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez réussi à vous relever parce que vous avez été aussi quand même bien à terre.
Maintenant que vous allez bien, que vous avancez, qu'en plus il fait beau, on peut sortir, on peut s'aérer, on peut faire plein de choses. Pensez à vous. Hugo, de son côté, il travaille, donc laissez-le travailler. De toute façon, il en a besoin. Là, si on revenait maintenant, ce ne serait pas viable. D'une, parce qu'on a la daronnienne, si on peut dire, ouais, la tierce qui va lui faire la misère, là, tant que tout n'est pas acté, tant que, comme on dit, quand on est dans des eaux troubles, on ne peut pas bien voir. Il faut attendre que l'eau redevienne claire pour... donc laissez faire le temps, ça va arriver, c'est en préparation, gardez espoir. On me dit gardez espoir, ça va arriver. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je me répète un petit peu du début de tirage. Donc pour les personnes là qui vont souscrire et soutenir la chaîne, donc il y aura deux paliers comme ils appellent YouTube, j'ai découvert ça qu'il y avait des paliers. Et dans le deuxième palier, il y aura donc 2 lives par mois où je répondrai à vos questions en direct, live, soit avec le pendule, soit avec les oracles, soit avec les runes, je verrai. Je verrai. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin d'après-midi. Le week-end approche à grands pas. Je me languis parce que là, ça a été une semaine assez compliquée. Et je vous embrasse tous bien fort et merci, merci, merci de faire vivre cette chaîne. À bientôt.